Bien, donc nous allons voter d'abord sur le rapport d'initiative cadre financier pluriannuel post-2020. 150, 151, 152, 153 qui sont identiques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Repoussé. Compromis numéro 7, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. 164, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Repoussé. 71, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Repoussé. 206, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Repoussé. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Amendement 168, qui est pour? Qui est contre? On va vérifier par scrutin électronique. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. C'est repoussé par 21 voix contre 13. Amendement 264, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et sur l'ensemble du texte ainsi amendé, scrutin par appel nominal. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Adopté par 29 voix contre 4 et 3 abstentions. Félicitations à nos deux co-rapporteurs. Our position is that we agree that there are new challenges we have to take on board. These priorities are linked to the actual situation in Europe. The first is the question of security. Many member states, especially the richer ones, they say we 1-0. 1 means less than today. And of course, these countries, this government, they say we can do more with less. It sounds good, but it's not possible. It's not possible. In today's world, we cannot do it. So that's why we say 1.3 means the budget should be bigger in terms of contribution, because we will not have money from UK. So I think we should fulfill this gap. Many governments, they say we are not in a hurry. We don't have the same agenda like Parliament and the Commission, and we think it should be done later. The real question for the governments, not for the Parliament, is do you want to start on time? Do you want to be prepared? Do you want to tell to the people, to the citizens, that we are ready to do the investments, giving money for the small and medium enterprises, or we don't want to do it on time? And we accept that it will be late. So we don't agree as a parliament. We think we should do everything possible to make it extraordinary way, but we should be ready before. And we would like to avoid the debate about the money during the parliamentary elections, because this is the problem. We can imagine, we are politicians. We know that all the political parties, they will use the arguments concerning money from Europe. Some of them will say we should save money. The others will say we should give money. It will be one of the biggest elements of the campaign. We should think about people. We should think about the concrete investments. C'est un message très fort et très clair qu'envoie aujourd'hui le Parlement au Conseil. Un message pour dire que d'abord le départ du Royaume-Uni ne doit pas être un prétexte à renoncer à nos ambitions européennes. D'autre part que nous voulons un relèvement des plafonds budgétaires, non pas pour augmenter de manière inflationniste les dépenses, mais simplement pour compenser le départ du Royaume-Uni et maintenir nos programmes. Il s'agit de ne pas piocher dans les budgets nationaux, mais de trouver des ressources propres, comme c'était le cas aux origines de l'Union européenne. Aux origines de l'Union européenne, 70% des recettes de l'Union ne provenaient pas des États membres, ne provenaient pas des budgets nationaux. Donc il faut retrouver cette situation pour alléger la charge sur les budgets nationaux et à la fois faire un peu plus de justice fiscale. Le message que nous adressons ce matin au Conseil, il faut démarrer les négociations tout de suite avec le Parlement.
On verra le temps que ça prendra, mais on sait d'expérience que ça prend du temps. Et si jamais on prend trop de retard, c'est pas le Conseil, c'est pas le Parlement qui en subira les conséquences. Ce sont nos concitoyens. Quand il y aura des retards de paiement pour Erasmus, quand il y aura des retards des paiements pour la PAC, quand il y aura des retards de paiement pour les laboratoires de recherche, ce seront des situations difficiles pour eux. Nous ne pouvons pas l'accepter et donc nous demandons que les négociations démarrent aujourd'hui.